J'en ai eu d'autres. J'ai refoulé tout ça. J'avais tellement peur que je n'ai jamais pu en parler, même en étant adolescente, quoi que ce soit. Et il y a des choses qui revenaient, et toujours, en fait, ces flashs, et toujours des sensations aussi de déjà vu, ou que la personne allait dire certaines choses, et tac, je lui coupais l'herbe sous le pied en disant oui, tu vas dire ça. Alors, au début, ah, mais comment tu fais, tout ça bon. Mais c'était pas, on n'est pas à l'aise, en fait. Voilà. Et puis un décalage aussi avec les autres, c'est-à-dire que au sein de l'école, moi je pouvais pas être en groupe, enfin je trouvais pas ma place dans le groupe, je trouvais que je comprenais pas ce que je faisais là. J'étais toujours avec une personne, mais je pouvais pas être dans un groupe. Ce dont il parlait ou quoi que ce soit, en fait, ça ne m'intéressait pas. Je trouvais pas d'amusement ou quoi que ce soit. Enfin, c'était toujours pour se moquer, titiller, etc. Enfin, moi, ça me plaisait pas. Donc, j'ai grandi avec ça et ça a recommencé quand j'ai intégré une maison où, justement, là, il y a eu plusieurs phénomènes. Et là, c'était le jour et la nuit. Donc, c'est-à-dire que j'avais les placards qui s'ouvraient de chez moi seuls, alors que chaque fois je vérifiais les gonds, etc. Et je fermais la porte. Et en fait, ça s'ouvrait tout seul dès que je commençais à partir. Et là, ça commence à faire bizarre. Vous voyez des brouillards qui passent. Alors vous dites, bon, je travaille sur l'ordinateur, elle était fatiguée. J'entendais les trois coups. Vous savez, quand on entend dans une pièce de théâtre, avant que ça commence, les trois coups. Là aussi, j'entendais. J'ai fait monter mon mari. Il y avait un ordi. Il n'y avait rien du tout. C'était un grenier, mais il n'y avait rien du tout. Aucune malle, aucune valise, rien, 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 c'était vide. Là, les trois coups qui revenaient. Bam, bam, bam. Et évidemment, à chaque fois quand j'étais toute seule. Une fois, mon mari l'a entendu. Mais et toujours aucune explication. Se sentir aussi espionné, surveillé. Et pas cette sensation d'être à l'aise. La nuit, il m'est arrivé une autre, c'est-à-dire que j'ai vu glisser une personne du couloir jusqu'à ma chambre, jusqu'à devant mon lit. Alors là, c'était une dame bien portante, une dame qui avait une coupe au carré, les cheveux frisés. Elle devait être rousse ou châtaigne, parce qu'il y avait des reflets quand même, et elle n'était pas de couleur sombre. Le visage un peu bien, bien en forme, qui fixait aussi. Elle avait une chemise, elle, avec des cerises. Donc elle avait les cerises, la tige et deux feuilles, mais très petites. Alors moi qui ai une très mauvaise vue, qui est très myope et astigmate, je n'y vois rien si je n'ai pas mes lentilles ou mes lunettes. Je peux vous garantir que là, ça, vous ne l'oubliez jamais. Et elle avait une chemise donc blanche avec ces motifs-là, une chaîne en or en rond. Elle avait un rond, un cercle. Ensuite, elle avait, donc c'était à manches courtes, donc ça lui arrivait en fait au niveau de l'avant-bras, du coude, plutôt du coude. Ensuite, elle avait un pantalon où elle avait les plissures du pantalon, donc c'était un pantalon de couleur claire. Et là, elle attendait devant mon lit, et seulement je pouvais, encore une fois, pas bouger. Ça m'a fait exactement comme à l'âge de 8 ans. J'étais tétanisée. Et même, il y avait mon conjoint à côté de moi, je ne pouvais absolument pas faire ça. Mais absolument pas. C'est quelque chose quand même qui est plus qu'éprouvant, plus que bouleversant. Parce que là, vous vous demandez s'il y a vraiment, il n'y a pas un souci, quoi. Et je suis incapable de parler. Je suis incapable de prononcer un mot, même de crier. Je ne peux pas. Je ne peux rien sortir de ma bouche. Et là, la personne, elle attend. Et au bout d'un certain temps, donc moi, je suis complètement figée, hein, je suis allongée, mais je ne peux absolument pas bouger. Je vois ce qui se passe, mais je ne peux rien faire. Et là, s'active le troisième œil. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui pousse, mais qui pousse. Et en fait, je comprends qu'il va falloir que j'aide cette personne. Mais ça, c'est quelque chose que pour moi, c'est complètement abstrait. Parce que moi, je suis quelqu'un de très cartésien. J'ai besoin de croire. Enfin, de croire, il faut que je vois. Il faut que je me rende compte.
Moi, je me crois en rien du tout, quoi. Mais là, ça, c'est quelque chose qui forcément, on ne peut pas l'oublier. La personne repart à un moment donné, mais elle glisse. Et en fait, elle vous regarde devant vous, mais elle glisse. Elle ne se retourne pas. C'est devant vous. Elle reste droite et elle glisse. Et elle repart sur ce fameux couloir où est-ce qu'il y a la porte qui s'ouvre toute seule.